Ce rapport du World Economic Forum nous dit que ces emplois, à l'instar de caissiers, guichetiers, comptables et auditeurs, disparaîtront d'ici 2030, mais d'autres comme les développeurs d'applications, les vendeurs en magasin seront en forte demande. Chers abonnés, avant de foncer vers 2026, prends un moment pour regarder dans le rétroviseur et pose-toi la question. Est-ce toujours le profil adéquat pour continuer cette aventure ou dois-je me recycler ou m'adapter au changement? Si en ce moment même, tu as la sensation d'avoir perdu le rythme au cours de l'année, un sentiment de regret du non accompli, je te dirais que c'est normal parce que tu te poses là les bonnes questions. C'est le type de mindset qu'il te faut, celui d'un gagnant, d'un assoiffé de plus de richesse parce que tu veux quitter un point A et atteindre un point B de compétences plus élevées ou d'accumulation de plus de richesses. Et si tu veux des réponses à ces questions, tu es au bon endroit parce que nous sommes dans le dernier trimestre de l'année 2025 et souviens-toi, j'ai fait ici même une vidéo sur les 10 bonnes résolutions qu'il faudra prendre en compte pour réussir l'année 2025. Et là, il ne nous reste que quelques semaines pour finir l'année, non seulement en tant que spectateur, mais en acteur. Dans cette vidéo, enfin, je te propose 10 choses concrètes à réaliser d'ici la fin de l'année, des actions puissantes, réalistes, qui te mettront en position de force pour l'année 2026. Oui, maîtriser l'intelligence artificielle en fait partie, mais ce n'est pas tout. 9 autres secrets avec des idées, des stratégies, des encouragements. Allons-y juste après ça. Si tu ne comprends pas encore l'intelligence artificielle, mon cher abonné, tu passes à côté de la plus grande révolution depuis Internet. Oui, on parle ici d'une technologie qui change tout, la manière dont on apprend, dont on travaille, dont on crée et même dont on pense. Alors avant que 2025 ne s'achève, je vais te montrer dans ce premier point pourquoi tu dois absolument maîtriser l'intelligence artificielle, quels sont les IA les plus puissants du moment, comment bien les utiliser, surtout comment les transformer en source de revenus. Dans le rapport de Future of Jobs 2025 de World Economic Forum, l'intelligence artificielle et les données figurent en tête des 10 compétences clés les plus sollicitées et à la croissance la plus rapide d'ici 2030. De plus en plus d'entreprises exigent une AI literacy, c'est-à-dire non seulement savoir utiliser des outils d'intelligence artificielle, mais comprendre leurs limites, les prompts, les risques. Comme le dit Demis Hassabis, le directeur général de DeepMind, face à l'accélération du changement, apprendre à apprendre devient une compétence cruciale. Ceci m'amène à te dire, cher abonné, que tu es en train d'accuser un retard considérable si tu ne te lances pas dans l'utilisation de l'intelligence artificielle ou t'en approprier dès maintenant. Si tu entends pour la première fois le terme intelligence artificielle ou tu en entends parler mais tu ne sais concrètement de quoi il s'agit, alors suis mon raisonnement en 4 petits points pour devenir un expert de l'IA. Déjà, qu'est-ce que l'intelligence artificielle? C'est la capacité d'une machine à imiter certaines fonctions du cerveau, comprendre le langage, raisonner, apprendre de l'expérience et même créer du contenu. Autrement dit, l'intelligence artificielle transforme les données en décisions. Alors, ce schéma résume parfaitement ce que tu dois savoir sur l'IA en 2025. Nous partons du machine learning qui est un fourre-tout et dans cette composante, nous avons le deep learning, apprentissage profond, subdivisé en 2 parties, le LLM, le Large Language Model et les IA génératives. Alors, le LLM, c'est quoi? C'est cette capacité qu'ont les machines aujourd'hui ou les intelligences artificielles, si je peux le dire ainsi, à comprendre le langage humain, que ce soit le parler ou le test, et à interagir avec les humains. Alors, pour les habitués, vous le faites si bien déjà en discutant avec des intelligences artificielles comme ChatGPT ou Gemini. Ensuite, vous avez les IA génératives. Elles ont cette capacité-là de générer de l'image, des vidéos ou encore du son à la demande via un prompt. Qu'est-ce que c'est qu'un prompt? Nous allons y revenir. Et à l'intersection de ces 2 modèles, vous avez par exemple ChatGPT qui peut à la fois comprendre du langage, générer des images. Et alors, comprenez que ChatGPT est un outil d'intelligence artificielle combinant plusieurs modèles. C'est pourquoi vous pouvez non seulement générer des tests avec elle en utilisant sa dimension LLM, mais aussi des images ou des vidéos en utilisant sa fonction générative. Alors, je peux multiplier des exemples. Quand tu utilises Google Maps, c'est une IA qui calcule le meilleur itinéraire en fonction du trafic. Quand Netflix te recommande un film, c'est encore l'IA. Et en 2025, l'IA ne se limite plus aux géants de la tech. Elle s'intègre désormais dans la santé, dans l'éducation, dans la finance, le marketing, l'agriculture et même dans les ministères publics. Apprendre à la maîtriser, ce n'est plus une option, c'est une compétence de survie professionnelle. Alors, tout commence par le prompt. Le prompt, c'est ton message à l'intelligence artificielle, l'instruction que tu lui donnes. Et comme dans la vraie vie, la qualité de ta question détermine la qualité de la réponse. Tout dépend de comment tu demandes. Un prompt précis égale un résultat puissant. Alors, l'architecture assure, c'est de lui donner d'abord le contexte de ce que tu veux y faire, ensuite le rôle, la tâche qu'elle va exécuter et le format dans lequel tu veux obtenir ta réponse. Alors, j'ai préparé ici 2 exemples précis pour toi. Le premier exemple, c'est que tu es un expert en marketing digital. Alors, donne-moi un plan de communication pour un produit électroménager en 3 étapes avec des exemples concrets. Alors, dès que je mets le prompt comme cela, je valide la réponse
et j'attends que ChatGPT me donne le déroulé de sa réponse. Alors, voici la réponse qui est donnée. Vous allez voir que c'est bien structuré. Vous allez voir au niveau de la phase 1, il y a le pré-lancement, créer l'attente et la curiosité. Après, vous avez des indicateurs. La phase 2, vous avez le lancement, créer l'impact et la conversion, ainsi de suite. Donc, vous voyez la logique dans laquelle ChatGPT a donné sa réponse. Alors, j'ai un second exemple pour vous. Ce second exemple-là, je dis, agis comme un coach en développement personnel. Aide-moi à rédiger un script YouTube motivant sur la résilience en 3 minutes maximum. Alors là, il y a le timing. En 3 minutes maximum, c'est qu'il y aura le nombre de mots qui sera considéré. Et donc, lorsque je valide ce prompt-là, vous allez voir la réponse qui sera fournie, très structurée. Et voilà, vous voyez ici la force invisible de la résilience se relever quand tout s'écroule. Et vous allez voir ici, c'est une introduction qui prendra peut-être 40 secondes. Ainsi de suite, le développement de 4 à 2 minutes 10. Ainsi de suite, et la conclusion qui prendra 2 minutes à 3 minutes par exemple. Et donc, vous voyez que ici, la structure, elle est bien faite, et lorsque vous faites votre prompt de la sorte, vous êtes sûr d'avoir les meilleures réponses possibles. Tu vois, plus ton prompt est clair et contextualisé, plus l'IA te donne un résultat précis et utile. Alors, quelques astuces en or. Sois spécifique. Évite les phrases vagues du genre « fais-moi un test ». Ajoute du contexte, explique ton objectif, ton public, ton ton. Demande un format, liste, tableau, script, résumé, etc. Corrige et relance. Améliore le résultat en reformulant ton prompt. Personnalise ton IA, parle-lui comme un assistant. Et d'ailleurs, je te lance un mini défi. Ouvre ChatGPT et demande-lui de te fournir dans un tableau la liste des compétences les plus recherchées d'ici 2030. Ensuite, améliore ton résultat en reformulant ton prompt. Tu verras à quel point c'est plus. Alors, dans toute cette panoplie d'intelligence artificielle qui abonde et qui subit de constantes innovations, tu risques de te perdre. J'ai répertorié ici 4 domaines avec des intelligences artificielles qui doivent faire partie de ton workflow. Alors, à chaque demande spécifique, tu sais à quelle IA soumettre ta requête pour obtenir une meilleure réponse. Alors, pour les compétences générales, je te propose ChatGPT 5. L'évolution majeure du modèle conversationnel. Elle est utilisée pour la rédaction, la traduction, le résumé, la programmation, la planification et même la création de vidéos. Elle est capable également d'interagir avec des fichiers Excel, Word ou PDF et d'exécuter des scripts. Idéal pour les entrepreneurs, les étudiants, les fonctionnaires, les enseignants. Et pour la rédaction, je te propose Code 3 de entreprise, très fort pour comprendre des tests longs, des rapports, des documents de recherche. Excellent pour les professionnels qui font de la planification, du suivi évaluation ou de la rédaction technique. Et pour la recherche, 3 intelligences artificielles les meilleures d'ailleurs, Perplexity, Notebook, LM et Gemini. Alors plus en détail, Perplexity c'est un assistant intelligent pour la recherche, la documentation et la planification personnelle. C'est un outil IA qui se ressource à travers d'autres outils IA également comme DeepSeek ou encore Gemini de Google. Vous comprenez là le plus grand moteur de recherche. Idéal pour les étudiants, les planificateurs, les chercheurs ou cadres administratifs. Gemini, elle est intégrée à tout l'écosystème Google, les Docs, les Sheets, les Gmail. Idéal pour automatiser la productivité et gérer de gros volumes d'informations. Alors, Notebook LM, c'est la plus importante. C'est une forme de chatbot à l'image de Notion AI, un espace intégré où tu peux stocker plusieurs éléments de recherche. Ça peut être une page web, des documents PDF, des audios ou encore du visuel. Et l'avantage en ayant tous ces documents en un, c'est que tu peux maintenant lui demander un résumé, une synthèse croisée de toutes ces données. Et pour vos réunions, je vous propose Phantom. Phantom, c'est l'intelligence artificielle très pratique pour ceux qui participent très souvent à des réunions, que ce soit en présentiel, en ligne ou au téléphone. L'utilité de cette intelligence artificielle, c'est qu'elle vous produit, après vos réunions et échanges, un rapport de synthèse des points saillants développés. Vous pouvez même lui poser des questions sur les recommandations faites, les différentes questions qui ont été posées au cours des échanges. Alors, imaginez si vous devez toujours, au jour d'aujourd'hui, désigner un rapporteur de séance qui doit, en plus d'être déjà participant de la réunion, prendre des notes après pour pouvoir générer un rapport. C'est très peineux des fois et donc ces intelligences artificielles ne font que modifier en bien notre façon de travailler tout en étant plus productif. Alors, il y a bien d'autres IA génératives à l'instar de Nano Banana de Google AI Studio pour générer des images ultra réalistes, Bolt pour créer des applications ou du site web, Eleven Labs pour la synthèse vocale et clonage de voix très réaliste. Bref, je vous mettrai une liste de 50 IA que j'ai déjà explorées dans la barre de description. Mais attention, le secret, ce n'est pas de tout connaître, c'est de choisir 2 ou 3 IA utiles pour ton domaine et d'y devenir excellent. Ceux qui apprennent à dialoguer avec les machines auront toujours une longueur d'avance. Alors, qu'est-ce que vous devez savoir concrètement d'ici la fin de cette année? Il faut choisir d'avoir une plateforme ou un outil d'IA avec lequel vous allez devenir familier. ChatGPT, Midjourney, outils de productivité, IA intégrés, etc. Et vous devez ensuite pratiquer le prompt engineering, expérimentation, tester différents types de requêtes, modes et réglages. Ensuite, apprendre les fondamentaux, ce que l'IA sait faire, ne sait pas faire, notion de biais, d'éthique, d'algorithmes simples. Construire un petit projet, par exemple, automatiser une tâche répétitive pour vous, rédaction, résumé, création d'images avec l'intelligence artificielle. Et enfin, documenter, partager, obtenir du feedback. Montrez vos
expérimentations, échanger avec d'autres pratiquants maintenant que tu es devenu un expert. Alors, parlons maintenant concret. L'IA n'est pas seulement un outil de productivité, c'est aussi une source de revenus si tu sais comment t'y prendre. Alors, comment transformer cette intelligence artificielle en opportunité financière? 5 manières réalistes de générer de l'argent avec l'IA dès maintenant. Yes! Alors, tu peux faire du freelance assisté par l'IA. Utiliser ChatGPT, Canva et AI ou Midjourney pour offrir des services de rédaction, traduction, design ou marketing. Tu gagnes du temps, tu fournis plus vite et tu peux facturer plus de clients. Tu peux aussi faire de la création de contenu sur YouTube, TikTok ou des blogs. Scénarios visuels, voix off et montage peuvent être semi-automatisés avec l'intelligence artificielle. Tu produis plus de vidéos plus régulièrement avec moins d'efforts. Beaucoup de chaînes YouTube faceless utilisent aujourd'hui uniquement des IA pour tout leur contenu et font des millions de vues. Vous pouvez également faire de l'automatisation des business en ligne. Génération de fiches de produits, des emails, du marketing, réponse client via l'IA. Alors vous pouvez utiliser ChatGPT, Notion, Zapier pour faire du e-commerce semi-automatique. Pour ceux qui sont doués dans la transmission du savoir, vous pouvez faire de la formation et du coaching. Tu peux créer un mini-cours, un e-book ou une formation basée sur ton domaine avec l'aide d'outils d'intelligence artificielle pour la rédaction, la mise en page et la voix off. Alors, l'économie du savoir explose et les outils d'IA rendent tout simplement les choses plus faciles. Alors, vous pouvez également faire de la création d'outils ou d'applications IA. Des plateformes low-code permettent maintenant de créer une IA spécialisée, par exemple un chatbot pour les écoles, les entreprises ou les administrations. Même sans coder, tu peux offrir des assistants IA personnalisés et les vendre. Alors, je donne l'exemple de ce jeune entrepreneur nigérian qui a lancé en cette année même un assistant IA local en Yoruba pour aider les agriculteurs à planifier leur culture. En moins d'un an, il a levé des fonds pour agrandir son projet. Alors, si tu comprends comment utiliser l'IA pour résoudre un vrai problème, l'argent suivra naturellement. Alors, si tu penses que c'est impossible, souviens-toi de ceci. L'IA ne remplace pas les humains, elle remplace ceux qui refusent de l'apprendre. Tu l'as compris, apprendre à maîtriser l'intelligence artificielle, c'est comme apprendre à lire au 21e siècle. Mais ce n'est qu'une pièce du puzzle. Maintenant que tu as les outils technologiques, il faut bâtir ton être intérieur, tes compétences humaines, tes projets et ton plan pour aller de là. Et c'est justement notre deuxième point de cette vidéo. Dans un monde qui change à la vitesse de la lumière, celui qui apprend vite n'a pas besoin d'avoir toutes les réponses. Il apprend à les trouver. La capacité à apprendre et à le faire efficacement est ce qui distingue ceux qui stagnent de ceux qui avancent. Le rapport Future of Job 2025 met l'accent sur la demande croissante pour l'apprentissage actif, la flexibilité, la curiosité. Les soft skills comme l'adaptabilité, la résilience et l'agilité cognitive sont parmi les plus recherchés aujourd'hui. Alors, quelles sont les micro-actions que tu peux faire? Étudie les techniques d'apprentissage efficaces. Ne te contente pas seulement d'apprendre au hasard. Découvre des méthodes scientifiques comme la répétition espacée, le testing effect, le fait de se tester soi-même et le mélange des sujets interleaving. Par exemple, tu peux utiliser des outils comme Anki, Notion ou Quizlet pour ancrer la mémoire à long terme. Alors, ces méthodes te permettront d'apprendre en 2 fois moins de temps avec 2 fois plus d'impact. Qu'est-ce que tu peux faire d'autre? Tu peux varier les formats d'apprentissage. Ne reste pas bloqué sur les vidéos YouTube. Combine les formats podcast en marchant, livre audio dans la voiture, articles à lire le soir et pratiques concrètes. Apprends le marketing digital, regarde un cours le matin, pratique une campagne réelle le soir et écoute une interview d'experts le lendemain. Ensuite, tu dois tenir un journal d'apprentissage. Chaque semaine, note ce que tu as appris, ce que tu as appliqué, ce qui t'a bloqué, ce que tu veux explorer la semaine suivante. Ce simple rituel transforme ton apprentissage en un processus conscient et progressif. Enfin, lance des micro-challenges personnels. Fais-toi des défis de 7 ou 14 jours. Tu peux par exemple faire un défi de 14 jours pour apprendre 20 raccourcis Excel, 10 jours pour faire une mini-présentation en anglais, 7 jours pour écrire chaque jour une idée de contenu IA. Ces défis maintiennent ta motivation et t'aident à progresser par petits pas. Partage ce que tu apprends. Explique à d'autres ce que tu découvres. Enseigner, c'est ancré. Fais un post LinkedIn, une story Instagram, une mini-vidéo YouTube. Voici ce que j'ai appris cette semaine sur les relations internationales. Explique à quelqu'un ce que tu viens d'apprendre. N'oublie pas la règle des 80%. On a vraiment compris quelque chose que quand on peut l'expliquer. Ton réseau te verra évoluer et des opportunités viendront naturelles. Elon Musk apprend des domaines entiers, fusée, énergie, IA en autodidacte. En Afrique, des jeunes entrepreneurs comme Inolwa Aboyedi Andela ont tout appris en ligne avant de bâtir des entreprises mondiales. Plus tu déclenches ce cercle vertueux, apprendre, appliquer, revoir, plus ta vitesse d'évolution explose.
Pourquoi ce troisième point est si stratégique? Ce que tu apprends aujourd'hui détermine les portes qui s'ouvriront demain. Dans un marché saturé, ceux qui possèdent des compétences de niche et de forte valeur se démarquent. Selon Coursera, en 2026, certaines compétences sont considérées haut revenu ou à forte demande. Data science, cybersécurité, IA, architecture, cloud, etc. Le marché professionnel évolue rapidement. Mieux vaut être spécialisé dans l'avenir que généraliste dans le passé. Cela ouvre des opportunités de monétisation, de side business et de repositionnement. Alors, qu'est-ce que tu dois faire concrètement? Choisis une compétence cible. Demande-toi quelle compétence sera encore recherchée en 2026. Nous avons parlé tantôt du data science, de la cybersécurité, du copywriting, des IA génératives, du design, de gestion de projets agiles, etc. Choisis une compétence à la croisée de ce que tu aimes, ce dont le monde a besoin et ce qui se monétise. Ensuite, trace un chemin d'apprentissage clair. Ne saute pas d'un tuto à un autre, structure-toi. Fais une roadmap de progression débutant, intermédiaire, avancé. Sur un MOOC, lis un livre de référence, rejoins une communauté d'apprentissage. Ton roadmap peut être devenir data analyst en 6 mois avec étapes précises. Ensuite, crée un profil rouge. Apprends en construisant. Si tu apprends le design, conçois le logo d'un ami. Si tu apprends le code, développe un petit outil pour ton travail. Si tu apprends le marketing, fais une campagne réelle sur un produit local. Ton projet devient ton portfolio. Alors, tu ne réussiras que lorsque tu alloues assez de temps à l'apprentissage. Bloque ton agenda des moments fixes, par exemple 1 heure chaque soir ou 3 sessions par semaine. Tu dois te faire de la discipline et de la motivation. Ne compte pas les heures, rends-les productives. Même 30 minutes par jour, ça devient 182 heures par an. Enfin, publie ou démontre tes progrès. Raconte ton parcours, semaine 3 de mon apprentissage de Python. Voici ce que j'ai appris. Cela prouve ta constance et attire des clients, mentors ou employeurs. Ne vise pas la compétence parfaite dès le départ. Commence petit, progresse, devient visible. Ce quatrième point est très crucial. Ton esprit est ton moteur. Si tu l'abîmes, tu n'iras nulle part, même avec la meilleure voiture. Pourquoi c'est aussi vital? Dans un monde incertain, c'est ta stabilité intérieure qui tient le cap. Les pressions technologiques, économiques ou sociales augmentent. Savoir rebondir, gérer le stress, rester centré est clé. Les organisations considèrent la résilience, l'adaptabilité comme des compétences clés en 2026. Les soft skills émotionnels restent irremplaçables face à l'automatisation. Sans fond intérieur solide, toute réussite extérieure est fragile. Qu'est-ce que tu dois faire? Primo, pratique la pleine conscience chaque jour. Respire, médite et observe. 5 à 10 minutes par jour suffisent à calmer ton mental et renforcer ta clarté. Essaie des applications comme Insight Timer, Headspace ou Petit Bambou. Et secondo, identifie tes déclencheurs de stress. Note ce qui te met sous tension. Est-ce le manque de sommeil, les notifications incessantes? Une fois identifié, tu peux agir, limite, délègue et il faut oser dire non. Accorde-toi des moments offline. Coupe les écrans après 21 heures, marche sans musique, déjeune sans téléphone. C'est dans le silence que ton esprit se recharge. Tu dois cultiver les relations de soutien. Entoure-toi de gens qui t'élèvent, mais pas qui t'épuisent. Appelle un ami, rejoins un groupe de parole, partage tes émotions. Ensuite, fais une auto-évaluation hebdomadaire. Chaque dimanche, demande-toi qu'est-ce qui m'a rendu heureux cette semaine? Qu'est-ce qui m'a vidé? Ajuste ton agenda en conséquence. Ta tête est ta fondation. Si elle vacille, tu vacilles, prends soin d'elle. De nombreuses figures de réussite comme Barack Obama ou Serena Williams placent toujours la santé et la discipline physique au cœur de leur succès. Alors, j'aime beaucoup cet adage qui nous dit « Seul on va vite, ensemble on va loin ». Et aujourd'hui, ton réseau est ton accélérateur invisible. Pourquoi c'est aussi important? Dans un monde en mutation rapide, les opportunités, collaborations, partenariats, recommandations viendront souvent de tes contacts. Alors, le leadership social, l'influence, fait partie des compétences émergentes pour 2030. Les réseaux élargissent ton horizon. Idées, ressources, perspectives et soutien. Pour y arriver, liste les personnes clés à recontacter. Note 10 personnes, collègues, anciens amis, mentors, clients, etc. Classe-les à saluer, à reconnecter, à rencontrer. Envoie des messages personnalisés. Évite le salut, tu vas bien. Dis plutôt, je repensais à notre discussion sur la crypto-monnaie et j'aimerais échanger en nous. Authenticité est gage de crédibilité. Participe à des événements. Rejoins au moins un événement en fin de cette année. Un webinaire, une conférence, un atelier. Prépare une phrase de présentation simple. Pose des questions. Écoute plus que tu ne parles. Offre de la valeur avant de demander. Avant de solliciter, apporte un conseil, un partage de ressources, une idée. Les gens se souviennent de ceux qui aident sans attendre. Et enfin, bloque un moment réseau chaque semaine. 30 minutes pour commenter un post LinkedIn, écrire un message, félicite quelqu'un. Le réseau se nourrit de constance, pas d'intensité ponctuelle. Ton réseau n'est pas juste une liste de contacts, c'est un tissu vivant qu'il faut nourrir. Alors, Steve Jobs et Steve Wozniak se sont rencontrés par un ami commun. Dans la vie, ton Wozniak est peut-être déjà autour de toi.
Nous sommes actuellement au 6e point et si tu ne l'as pas encore fait, mets le gros pouce et clique ici pour t'abonner. Je te dirai, ne rêve pas de projet parfait, lance des projets imparfaits mais réels. Pourquoi c'est aussi concret? L'action est le meilleur professeur. Créer quelque chose, même petit, t'apprend plus que 1000 théories. Cela ne remplace pas le terrain. Un projet personnel peut devenir un levier. Visibilité, revenus, opportunités. Cela vous pousse à sortir de votre zone de confort, applique tes compétences, teste des hypothèses. Ce qui est souvent enseigné dans les livres se confirme dans l'expérience. Venons-en en fait à ce que tu dois faire. Choisis un projet atteignable d'ici la fin de cette année. Une mini-formation, un e-book, un produit local, une chaîne YouTube, une boutique en ligne. Choisis un projet utile, clair et réalisable en 2 et 3 mois. Définis ton MVP. Alors mon MVP ici, c'est le produit minimal viable. Au lieu de créer le projet parfait, crée la première version testable. Si tu veux lancer un site, fais juste une page d'inscription d'abord. Si tu veux vendre, crée un prototype et teste la demande. Ensuite, décompose en micro-tâches. Jour 1, définis ton idée. Jour 3, crée le nom. Jour 5, publie la première version. Petit pas égale grand avancement. Lance, teste, itère. Publie, observe les alentours, améliore. N'attends pas que tout soit parfait car la perfection est une excuse pour ne pas agir. Partage ton parcours publiquement. J'ai lancé mon premier projet, voici mes erreurs, mes leçons. Les gens adorent suivre les parcours authentiques, pas les réussites listes. Un petit projet terminé vaut plus que 1000 idées inachevées. Ce n'est pas le temps qui manque, c'est la clarté de ce que tu veux vraiment. C'est un levier puissant pour toi parce que tu peux avoir les meilleurs plans, les meilleures idées, mais si tu ne gères pas bien ton temps, peu de choses seront réalisées. Beaucoup de listes de développement personnel citent la maîtrise du temps, la réduction de la procrastination comme priorité. La gestion du temps est une compétence transversale qui soutient toutes les autres. La colonne vertébrale de tout plan ambitieux. Qu'est-ce que tu peux faire assez simplement? C'est juste faire un audit de ton temps. Pendant 7 jours, note tout ce que tu fais heure par heure. À la fin, identifie les fuites, les scrolls, les discussions inutiles, multitâches. Fixe 3 priorités maximum par jour. Les tâches non essentielles consomment ton énergie. Le secret, c'est de faire moins, mais mieux. Bloque des temps sacrés dans ton agenda. Et ce sont des blocs non négociables. 7h à 9h, travail profond, téléphone en mode avion. Utilise des techniques anti-procrastination. Pomodoro, 25 minutes focus, 5 minutes pause. Mange la grenouille, fais d'abord la tâche la plus dure. Mini délai, fais une tâche en 10 minutes maximum. Réduis les distractions. Désactive les notifications. Éloigne ton téléphone. Ferme les onglets inutiles. Ton cerveau te remerciera. Gagner du temps n'est pas une question de magie, c'est une question de choix. La gratitude avant tout. Tu ne peux pas bâtir un futur solide si tu oublies de célébrer ce que tu as déjà accompli. La meilleure manière de finir l'année, c'est de semer ce que tu aimerais récolter. Tu ne peux pas attirer le meilleur si tu n'apprécies pas déjà ce que tu as. Pourquoi c'est puissant? La gratitude améliore le bien-être, la motivation et affine votre regard sur les progrès réalisés. En fin d'année, regarder ce qui a bien marché te donne de l'énergie, de la confiance et te permet d'ajuster ce que tu veux améliorer. Beaucoup de créateurs de contenu coach recommandent la rétrospection comme ritualiste puissante. Alors, qu'est-ce que tu peux faire assez rapidement? C'est de tenir un journal de gratitude quotidien. Chaque soir, écris 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant. Cela oriente ton cerveau vers la positivité. Fais une rétrospection trimestrielle. Lis ce que tu as accompli, ce que tu as appris et ce que tu veux améliorer. Tu verras ton évolution noir sur blanc. Célèbre tes victoires même petites. Une sortie, un bon repas, un moment de repos. La reconnaissance entretient la motivation. Écris une lettre de gratitude à quelqu'un. Un mentor, un collègue, un parent. Un simple merci sincère renforce les liens. Enfin, synthétise les leçons pour l'année à venir. Quelle erreur ne veux-tu pas répéter? Quelle habitude veux-tu garder? Ce sera ton tremplin pour l'année suivante. Des entrepreneurs comme Tony et Lumelu ont bâti des fondations entières pour soutenir les jeunes. Mais toi, tu peux commencer toi aussi à ton échelle. Nelson Mandela, même en prison, pratiquait la gratitude et la foi en un avenir meilleur. Cette force intérieure lui a permis de changer le destin de toute une nation. Avant-dernier point, nous parlons de la vision. Si tu ne décides pas où tu vas, tu finiras n'importe où. La nouvelle année ne commence pas le 1er janvier, elle commence le jour où tu décides de la préparer. Pourquoi c'est aussi essentiel? Si tu finis l'année sans direction claire pour l'année suivante, tu opéreras au fil des jours. Une vision motive, oriente les choix, filtre les distractions. Quand tu alignes objectifs et valeurs, ton énergie est plus soudée et durable. Alors, qu'est-ce que tu peux faire concrètement? Visualise l'année 2026. Ferme les yeux et imagine ton travail, ta santé, ton entourage, ton style de vie. Que veux-tu ressentir, voir, devenir? Écris ta mission personnelle. Une phrase qui résume ton pourquoi. J'aide les autres à s'épanouir grâce à la connaissance et à l'action. Ça, c'est ton fil conducteur. Ensuite, fixe 3 grands objectifs pour 2026. Lancer un projet professionnel, économiser 1 million de francs CFA, améliorer
améliorer sa santé physique. Sois juste, précis et mesurable. Définis les 3 premiers mois d'action. Que peux-tu commencer dès janvier? Découpe ton année en trimestres pour mieux gérer ton énergie. Ensuite, rends ta vision visible. Crée un vision board ou fond d'écran avec tes objectifs. Chaque jour, tu seras rappelé à ta direction. Ta vision n'est pas un rêve, c'est un fil d'Ariane pour l'année à venir. Oprah Winfrey visualise chaque année ses grands projets à la. Ce n'est pas du hasard, c'est de la préparation stratégique. Ce n'est pas anodin si je consacre ce dernier point à l'argent. Ton avenir dépend de la manière dont tu gères ce que tu gagnes aujourd'hui. Pourquoi c'est aussi prioritaire? Tes projets, tes choix, tes ambitions sont plus tenables quand tes finances sont sur une base stable. En fin d'année, c'est le moment idéal, pas pour faire les dépenses, mais faire le point, éliminer les fuites et planifier l'année à venir. Plusieurs tendances sociales parlent du lock-in ou engagement sur ses objectifs financiers avant la fin de l'année. Ce que tu peux faire, c'est de faire un bilan financier. Liste tes revenus, dépenses, dettes, épargne. Vois où va ton argent, la clarté précède le contrôle. Construis un budget réaliste pour l'année à venir. Alloue un pourcentage à chaque poste. Utilise la règle des 50, 30 et 20. Ensuite, identifie et élimine les fuites budgétaires, un abonnement inutile, des achats impulsifs, un service du bloc. Chaque franc sauvé est un franc libéré. Et en dernière position, crée ou renforce ton épargne de sécurité. Vise au moins 3 mois de dépenses d'avance. Cela te protège des imprévus. Automatise ton épargne et tes investissements. Mets en place un virement automatique vers ton compte d'épargne. Ne laisse pas ton futur dépendre de ta volonté du moment. Le plus petit euro économisé aujourd'hui est une graine pour ta liberté demain. De nombreux jeunes Africains ont lancé des activités secondaires, commerce digital, design, IA, leur générant un revenu complémentaire durable. Avant que 2025 ne se termine, rappelle-toi, ce ne sont pas les années qui comptent, mais ce que tu fais à l'intérieur de chaque année. Maîtrise l'IA, apprends, évolue, donne et prépare. Et surtout, crois en toi. Parce que la meilleure version de toi-même est encore à venir. Voilà les 10 choses à faire d'ici la fin de 2025 pour sortir de l'année plus fort qu'on y est entré. Maintenant, je te lance un défi. Choisis 3 actions concrètes à démarrer dès aujourd'hui. Oui, aujourd'hui. Télécharge la checklist, lien dans la description pour suivre tes progrès. Si tu as aimé cette vidéo, like, partage, abonne-toi et dis-moi en commentaire laquelle de ces 10 actions tu vas commencer. On se retrouve dans la prochaine vidéo pour suivre l'évolution ensemble.